Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce 15 novembre, une large page consacrée aux finances de la région, notamment aux impôts des villes de Nyon et de Rolle. L'occasion d'y revenir avec nos deux invités, Sacha Soldini et Jackie Collomb, chef du groupe UDC et chef du groupe du Parti indépendant. En images, on reviendra également sur la pose de la première pierre du bâtiment multifonction de Vic, mais également sur la grève organisée en début de semaine par les unités d'accueil parascolaires. Pour commencer, retour sur cette hausse d'impôts approuvée du côté de la ville de Nyon. Lundi soir, par 51 oui, 39 non, le conseil communal a accepté cette hausse d'impôts de 4 points proposée par la municipalité. Un sujet signé Florian Cavalieri. C'est oui à la hausse d'impôts. Lundi soir, le conseil communal nyonnais a approuvé les 4 points supplémentaires proposés par la municipalité. Une victoire pour la gauche qui soutenait l'exécutif. C'est une bonne nouvelle, on s'est battu pour ça. On pense que c'est quand même une bonne solution pour les finances de la commune, pour le ménage de la commune. La plateforme de gauche était bien unie et a donné beaucoup d'arguments contre un silence assez plombant de nos amis du centre droit, ce qui est étonnant. Mais bon, peut-être qu'ils se réservent pour d'autres occasions. Une hausse acceptée assez confortablement par le législatif. 51 conseillers ont voté pour, 39 contre. De quoi donner des ailes à la gauche qui a même proposé sans succès un demi-point de hausse supplémentaire pour pallier à la baisse des subventions associatives. Il y a une diminution des subventions aux associations culturelles, sociales et sportives d'environ 500 000 francs. Et ce demi-point d'impôt supplémentaire aurait permis de revenir à la situation précédente et d'éviter de couper dans ces subventions qui sont extrêmement importantes pour le tissu associatif et la vie collective à Nyon. La bataille s'est jouée au centre et c'est le parti indépendant nyonnais qui a joué le rôle de pivot en rejoignant les positions de la gauche. Le PIN qui a surtout voulu marquer son soutien à son municipal en charge des finances de la ville. Je pense que la gauche essaye de sauver les aspects sociaux et culturels, alors que nous, on a plutôt penché vraiment sur la rigueur financière et puis l'intérêt général de la ville de Nyon. Il y a cette RIE3 qui nous plombe, mais je n'avais pas intégré les valeurs sociales qui étaient associées. Donc finalement, pour les familles, je ne pense pas que ça soit un désavantage. Deux blocs se sont recomposés autour de ce sujet sensible, d'une part avec l'UDC, le PLR et les Verts libéraux, et de l'autre avec les socialistes, les Verts et les indépendants. N'y voyez pas là la fin de l'alliance du centre droit. Les partis s'étant prononcés contre cette hausse estiment que la municipalité ne va pas assez loin dans ses mesures d'économie. Pour l'instant, ce qu'elle a pu nous donner jusqu'à présent est extrêmement flou. On aurait vraiment aimé qu'elle vienne avec des propositions plus détaillées, des propositions plus approfondies, mais il y a très très certainement de nombreuses pistes qu'il faut absolument explorer pour atteindre ces économies. N'y voyez pas non plus une marque de défiance du PLR quant à ces deux municipaux. Le parti précise qu'il collabore avec ses représentants à l'exécutif, même si des divergences de vues peuvent exister. On n'est pas toujours d'accord avec nos municipaux, mais comme nos municipaux ne sont pas toujours d'accord avec nous, ça n'empêche pas qu'on travaille ensemble. Et puis, il y a des moments où, effectivement, il y a un décalage. Et ce décalage fait partie aussi, d'une manière tout à fait naturelle, de la vie politique qu'on mène au sein d'une ville de 21 000 habitants. La constitution d'un comité référendaire contre cette hausse est un secret de polichinelle, même si pour l'heure, sa forme définitive n'est pas actée. Oui, alors on n'utilise pas ça à but électoral. On garde nos positions par rapport à notre campagne politique, à notre position par rapport à l'augmentation d'impôts. Donc je pense que la constance, ça va payer. Le mois prochain, le conseil communal nyonnais doit encore se prononcer sur le budget. Un budget qui devrait être accepté sur la base de cette hausse d'impôts. Mais si référendum il y a et qu'il réussit, la municipalité devrait alors vivre sous le régime des 12e provisionnels. Comme promis, on en parle justement avec nos deux invités, Sacha Soldini, Jackie Collomb. Bonjour.
Bonjour. Pour préciser les choses, donc Sacha Soldini, vous êtes chef du groupe UDC. Vous avez voté contre cette hausse d'impôt de 4 points. Vous avez également officialisé la création d'un comité référendaire avec le PLR et les Verts libéraux. Jackie Collomb, vous êtes chef du groupe du Parti indépendant et vous avez voté en faveur de cette hausse d'impôt. J'aimerais commencer la discussion avec vous, Sacha Soldini. On peut lire aujourd'hui dans la presse que la conseillère d'État Béatrice Métro estime qu'avec votre décision, vous punissez les habitants de Nyon en détériorant les prestations. Également un tweet de Daniel Rossella, syndic de Nyon, qui exprime que avec ce comité référendaire, vous avez un comportement démagogique. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Sacha Soldini ? Tout d'abord, c'est clair que le but n'est absolument pas de punir le contribuable, c'est pas ce qui va se passer. Le citoyen ne sera pas puni, on ne va pas arrêter totalement les prestations en ville de Nyon. Simplement qu'effectivement, si on augmente le point d'impôt, les contribuables, en quelque sorte, seront pénalisés. Donc, on peut aussi dire punis à ce moment-là. Madame Métro a également expliqué que la situation actuelle était prévisible depuis longtemps. Je pense qu'on aurait aussi pu agir depuis longtemps pour éviter d'en arriver là aujourd'hui. Quant au tweet de M. Rossella, le terme démagogique, je trouve un peu déplacé. On ne va pas avoir un discours manipulateur. On lance simplement un référendum pour qu'à terme, le peuple puisse se prononcer sur cet arrêté d'imposition. Jackie Collomb, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Béatrice Métro qui estime justement que la droite punit les habitants de Nyon ? Alors, c'est peut-être pas la droite qui va les punir, mais c'est simplement les faits. On va, avec cette augmentation d'impôts, la municipalité a proposé aussi des mesures d'économie. Ces mesures d'économie... Mais avec les faits, j'ai de la peine à vous suivre du coup, parce que vous avez voté en faveur de cette hausse d'impôt. Oui, on a voté, et puis j'explique simplement que tout le monde va devoir participer à ces mesures d'économie. Le deal, c'était d'augmenter les impôts, mais aussi d'avoir une mesure symétrique dans les économies. Donc on va certainement voir des restrictions de prestations, et notamment c'est annoncé pour les subventions, mais aussi pour l'entretien des bâtiments, des routes. Il y a des choses qui seront quand même visibles dans la population. Des restrictions à faire. On vous a entendu durant le sujet pas dire une punition, justement, vous avez plutôt le sentiment contraire. Durant le sujet, vous nous avez parlé d'avantages sociaux qui vont avec cette RIE3. J'aimerais que vous les précisiez ici. Oui. Quels sont ces avantages, du coup, à votre avis ? Ils ont été cités au conseil communal par le conseiller Démétriades, qui a été chercher ces chiffres au service de l'action sociale, je crois, des assurances sociales. Et il s'agit donc des mesures qui ont été négociées en contrepartie des réductions d'impôts aux entreprises offertes par la RIE3. Et ces mesures sont des augmentations des subsides pour les caisses maladies. Donc les habitants qui vont voir leur facture d'impôt augmenter verront en même temps leur subside d'assurance augmenter aussi. Ce qui fait que dans bien des cas, ils sont plutôt bénéficiaires. Ça, c'est pour l'aspect du côté des habitants. Par contre, il faut dire que ces subsides vont être facturés pour moitié à la commune, ce qui va participer encore à grever le budget de la commune. Sacha Soldini, j'imagine que vous n'êtes évidemment pas d'accord avec ça. Écoutez, il y a beaucoup de communes vaudoises qui ne vont pas avoir besoin d'augmenter leur point d'impôt. Les habitants de ces communes bénéficieront aussi de ces subsides. Durant le Conseil, la minorité constituée contre cette hausse d'impôt s'est emmurée dans un silence des plus religieux. Pourquoi cette attitude, Sacha Soldini ? Écoutez, je pense qu'avant le Conseil, les positions étaient vraiment claires pour tous les conseillers communaux. On a entendu des salves de critiques, on a entendu des mots populistes, on a entendu des mots comme irresponsable. Je pense que ça ne valait pas la peine d'en rajouter. M. Ritz a clairement annoncé un comité référendaire avant l'heure, donc c'est très bien pour lui. Il a eu raison sur ce coup-là. Maintenant, ça ne valait pas la peine d'argumenter plus alors que les positions étaient vraiment tranchées. Justement, ce comité référendaire aujourd'hui constitué. Prochaine séance du Conseil, donc le 10 décembre. Il faudra voter le budget 2019. Il va falloir cette fois-ci sortir vos arguments, Sacha Soldini. Quelle sera la stratégie au sein de l'UDC ? Écoutez, tout va dépendre de comment fonctionne ce référendum. Je pense que de toute façon, le budget il est calculé avec l'augmentation du taux d'impôt, donc on ne pourra pas l'accepter comme ça.
Jackie Collomb, est-ce que cette fois vous userez des mêmes armes ? Moi, je confirme, le budget a inclus, c'est un secret pour personne, tout le monde l'a reçu, le budget inclut l'augmentation d'impôts et les mesures d'économie. Mais est-ce que ce budget, vous allez l'accepter tel quel ? Oui, on va l'accepter, bien sûr. Encore une chose, et j'aimerais vous demander la plus grande des sincérités, Jackie Collomb, vous avez donc accepté cette hausse d'impôts, vous avez suivi votre municipal en charge des finances, Claude Huldry, mais est-ce que vous avez pris ces décisions parce que vous saviez que ce comité référendaire, il serait mis sur pied ? Non, pas du tout. Effectivement, oui, on s'imaginait bien que si on acceptait les impôts, il y aurait un référendum. C'est presque automatique à Nyon. Je crois que toutes les demandes d'augmentation d'impôts ont subi soit le verdict du Conseil, Est-ce soit... que c'était du coup une stratégie et de la jouer finement ? Pas du tout, pas du tout. On s'est quand même rendu compte, en regardant les chiffres, que de 2 mots, c'était le moindre, à savoir laisser courir comme ça et atteindre un déficit de 17 millions, ou essayer d'engranger 6 millions d'impôts, d'économiser 3. Si on fait un petit calcul, il nous en reste 8 encore à grappiller. Où est-ce qu'il faut grappiller, selon vous, Sacha Soldini ? Écoutez, c'est un travail qui se fait sur le long terme aussi, qui aurait dû se faire avant pour nous. Donc il est clair qu'au grand rythme des investissements qu'on a à la commune de Nyon, il fallait tout à fait imaginer qu'on arrive dans cette situation. Maintenant, il y a peut-être des petites économies qui peuvent encore être faites. On a eu quelques économies qui ont été proposées. Vous avez pu en prendre connaissance. Ils parlent de reporter des projets d'investissement aussi. Il y a eu des économies qui ont été faites, par exemple, pour supprimer une verrerie du conseil communal. Vous voyez, ça, c'est des toutes petites économies, c'est des messages politiques. Ça tiendrait qu'à moi. Ça tiendrait qu'à moi, on pourrait supprimer les deux. Oui, je souris parce que tout à l'heure, Olivier Trippet a parlé de pistes. Et ce n'est pas de pistes d'économie qu'on a besoin, c'est d'autoroutes pour éponger un tel déficit. Donc où est-ce qu'on coupe ? Alors, même en coupant tout l'entretien des bâtiments, des routes, en supprimant toutes les subventions, on n'arrive encore pas à ce chiffre-là. Donc des subventions de 5% coupées pour tout le monde, mais encore, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Regardez, les subventions coupées, c'est un chiffre intéressant. On va couper 5% des subventions pour le sport, la culture et les associations. Mais on coupe 25% pour l'entretien des bâtiments, on coupe 15% pour la maintenance, c'est-à-dire le nettoyage, etc. Donc c'est des montants importants. Et ça aussi, ça va impacter les citoyens. Donc, même si on enlève tout, on n'arrivera pas à ce chiffre d'économie. Il faut encore 8 millions. Ou alors, sans augmenter les impôts, il en faut 17. Prochaine date, donc le 10 pour la date du Conseil, mais aussi un forum le 30 novembre où vous serez invités justement pour discuter de la péréquation. Il faudra donc parler à ce canton aujourd'hui qui vous dit que Nyon a le taux d'imposition le plus bas, donc il va falloir sortir un autre argument. Sacha Soldini, où est-ce qu'il faudra convaincre et quel est le message que vous souhaitez faire passer ? Oui, il y a aussi un message biaisé de la part de la municipalité. Quelque part, on nous dit qu'on va devoir mettre la main à la poche, donc le contribuable va devoir faire un effort pour combler ce déficit, mais c'est provisoire. Parce que la situation est provisoire. Donc ça veut dire que dans 2-3 ans, la municipalité s'engage, d'après ce qu'elle a dit dans le préavis, à revoir à la baisse le point d'impôt. Malheureusement, on voit que ce n'est pas le cas parce qu'on nous répète sans cesse qu'on est le canton le plus riche, enfin une des communes les plus riches de la région. Donc on imagine bien que si on monte ce point d'impôt, si on adapte ce point d'impôt comme c'est proposé, il n'est pas prêt de rebaisser. Une des communes les plus riches, mais avec le taux d'imposition le plus bas. Donc là, vous, quel serait votre argument, Jackie Collomb ? Bon, ça d'abord, pour moi, ce n'est pas lié à la hauteur du taux, mais c'est lié à une situation, comme dit Sacha, provisoire. Mais provisoire pour combien de temps ? Si on examine, par exemple, les 2 choses qui font mal aux finances, c'est-à-dire la péréquation et la RIE 3. La péréquation, on nous parle d'une révision qui devrait entrer en vigueur en 2020. Exact. Sous réserve de prolongation des discussions. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'ici là ? Eh bien voilà, qu'est-ce qu'on fait d'ici là ? Et en ce qui concerne la RIE 3, c'était la PF 17 qui devait être votée et apporter les compensations à ces baisses d'impôts. Avant 2023, il n'y a rien qui va en sortir. Et peut-être encore une votation fédérale. Donc on a un certain temps à attendre et ce n'est pas à coût de 8 millions par année, ou peut-être même plus à l'avenir, qu'on peut se permettre d'attendre et de vivre sur la dette. Donc il faut le faire maintenant.
Après, quand on sera revenu à une situation plus saine, on peut rebasser les impôts. Et là, le Parti indépendant s'est engagé à demander une baisse d'impôts aussitôt que la situation serait meilleure. Pour résumer, est-ce que je pourrais le résumer ainsi, donc anticiper des dépenses pour éviter des déficits provisoires, Sacha Soldini ? Oui, et puis il faut bien se dire que la situation, elle est, comme on en parlait tout à l'heure, donc elle est provisoire, mais le taux d'imposition est rediscuté chaque année. Donc effectivement, on nous a dit, la Commission des finances nous avait dit qu'il voulait faire 2 exercices déficitaires pour envisager une hausse d'impôt. On en a fait un l'année passée. Maintenant, je pense que c'est urgent d'attendre à ce niveau-là pour voir ce que ça donne l'année prochaine. Et à ce moment-là, le Conseil rediscutera, il y aura d'autres propositions, mais en attendant, il faudra vraiment entamer des sacrées économies. Sacha Soldini, Jackie Collomb, merci pour ces précisions et à bientôt. Merci. Du côté d'Eurol, pas d'augmentation des impôts. Mardi soir, la coalition de droite a balayé la hausse de 8 points d'impôt souhaitée par la municipalité. Le conseil communal aura été le théâtre de tensions entre les partis. Le groupe Rose Vert a notamment quitté la salle. Revivez le sujet en compagnie de Rodolphe Henner. Rose Vert est consterné par l'issue de ce vote. Je vous annonce donc qu'il se retire en guise de protestation et la laisse la droite face à ses responsabilités. Scène inédite au conseil communal de Rolle ce mardi 13 novembre 2008. À quelques minutes du vote final sur la hausse d'impôt de 8 points, dont divers amendements précédents annonçaient leur refus, le groupe Rose Vert a décidé de quitter la salle. Une stratégie préméditée ? Bien entendu. On espérait ne pas en arriver là. On espérait qu'une partie de la droite devienne raisonnable, mais ça n'a pas été le cas. Le départ du groupe Rose Vert minoritaire au Conseil n'a évidemment pas empêché les délibérations de se tenir, puisque le quorum était assuré. La hausse des impôts de 8 points, telle que proposée par la municipalité pour contrer un budget 2019 déficitaire à hauteur de près de 10 millions, a donc été balayée. La prise de parole du syndic en début de séance, aux accents churchilliens, n'aura donc pas fait mouche. Du sang, des larmes, de la sueur. Du côté de la droite, 2 reproches reviennent régulièrement. Le premier, c'est de ne pas montrer suffisamment les crocs face au canton. Ce qu'on reproche à la municipalité, c'est de ne toujours pas avoir essayé d'aller négocier avec le canton, parce que la situation de Rolle, il n'y a pas une autre commune dans le canton qui se trouve dans la même situation. Donc on ne peut pas compter sur les associations intercommunales qui doivent toujours travailler pour les communes moyennes de défendre les intérêts de Rolle. Donc Rolle ne pouvait se défendre que tout seul. Qu'ils engagent une conversation constructive avec le Conseil d'État pour faire part de la situation très délicate à laquelle fait face la commune de Rolle. Je crois que c'est simplement ça. Refuser la hausse des impôts serait donc également une stratégie pour ouvrir les yeux du Conseil d'État face au désarroi des communes riches. Je pense que ça crée par contre quelques inquiétudes à Lausanne. Et c'est le moment qu'à Lausanne, les autorités cantonales réalisent que ce système de péréquation canton-commune a dépassé sa limite. On est dans cette problématique. Ce n'est pas une mauvaise gestion locale qui conduit à une hausse d'impôts. C'est une situation très absurde. Une situation péréquative absurde, certes, qui n'empêche cependant pas les reproches faits à la municipalité sur sa gestion des ressources. Ce que j'ai reproché à la municipalité, c'est une inaction sur la durée. Au mois de décembre l'année dernière, le syndic avait déjà annoncé qu'on était face à une situation très difficile. Il a articulé un déficit prévisible de 10 millions, des choses comme ça. Qu'est-ce qui a été entrepris depuis ? Rien. Dans un mois donc, il faudra accepter un budget hautement déficitaire et surtout imaginer des plans d'économie pour les prochaines années. Et contrairement à Nyon, c'est bien au niveau du personnel que l'on souhaite notamment cibler ces économies. Ce qu'on veut, c'est un plan d'économie sur 3 ans, pas quelque chose en vitesse comme ça pour 2019. Un plan sur 3 ans, jusqu'à la fin de la législature, qui disent qu'est-ce qu'on fait en termes de ressources humaines. On a un plan de fusion avec des communes, comment on prévoit de réagir pour intégrer ces nouvelles ressources, comment on organise les plans de départ. On a plusieurs personnes qui partent à la retraite dans ces prochaines années, comment ça va impacter la masse salariale, etc. Il ne s'agit pas de licencier du personnel, parce que je suis tout à fait opposé à ça. C'est une mesure antisociale que je ne soutiens pas du tout. Par contre, les gens qui partent à la retraite, le poste n'est pas garanti à vie. On peut repenser le poste, on peut le redéfinir, on peut le splitter en
rencontre d'autres personnels qui sont déjà dans la commune. Et cette question doit se poser, être posée à la municipalité, c'est son travail de le faire. Une mesure que la gauche regrette déjà via son communiqué. Cette décision fera porter aux générations futures des dizaines de millions de francs de dettes. Quel manque de lucidité pour celles et ceux qui s'autoproclament défenseurs du sérieux budgétaire. À Rolle, les problèmes ne font donc que débuter. J'ai repris du service et de la syndicature, pas parce que c'était facile, mais parce que c'était difficile, donc je suis servi. Deux issues différentes donc pour ces conseils de Nyon et de Rolle. J'aimerais revenir en termes d'échéance, Sacha Soudlini, vu que ce comité référendaire est mis sur pied. Donc une fois que la publication du taux d'imposition est sur la feuille d'avis officielle, vous aurez un mois pour collecter les 3000 signatures. Une situation que vous aviez déjà vécue en 2006. Quelles sont peut-être les similitudes et les différences avec cette situation ? Alors, je ne l'ai pas vécu personnellement en 2006. Simplement, effectivement, une fois que ça sera publié officiellement, nous avons 10 jours pour remettre le projet de référendum à la municipalité. Et ensuite, une fois que c'est validé, il y a 30 jours depuis la publication au pilier public jusqu'à la récolte des signatures. On table à peu près sur 2500, 3000 signatures. Et suite à cela, on remet tout ça au greffe. Et c'est le préfet qui nous donne la date des votations. La situation de 2006 était initiée par le PLR. Mais ce qui est important de relever, c'est qu'à l'époque, lors du conseil communal, j'ai fait un petit peu de recherche, le groupe socialiste, donc la gauche, avait proposé au conseil communal de se prononcer sur un référendum spontané. J'ai repris un extrait du PV pour la gauche par la voix de M. Froidevaux. C'était important à l'époque que la population puisse se prononcer. Donc nous allons exactement dans cette direction-là. Vous étiez notamment d'accord en 2006, Jackie Collomb. Alors oui, j'ai dû faire un petit effort de mémoire parce que personnellement, je n'étais pas d'accord. Mais il semblerait, ou c'est même vrai, que notre président était en tout cas de l'avis contraire. Merci donc de l'avouer. C'est un petit peu notre culture de parti. Voilà, une culture qui évolue aussi au gré des saisons. Sacha Soudlini, Jackie Collomb, merci d'avoir été avec nous. Plusieurs structures d'accueil du jour pour écoliers de la région se sont mobilisées ce mardi avec une grève à Lausanne en fin de journée qui réunissait plus de 8000 personnes. Objectif, s'opposer à la future réglementation décidée par l'établissement intercommunal pour l'accueil parascolaire qui prévoit d'un côté d'augmenter la taille des groupes d'enfants mais aussi de diminuer le nombre de professionnels au profit des auxiliaires. Nous avons rencontré la directrice de l'UAPE Arc-en-Ciel à Rolle pour discuter de ces futures normes avant l'entrée en vigueur le 1er janvier. On a essayé par le biais d'une pétition tout le mois d'été qui a été donnée le 13 septembre à l'EIAP où il y avait 17 000 signatures environ. Il n'y a pas eu de suite à cela, donc maintenant on essaie de faire autre chose et puis surtout de encore mettre plus en avant les avis des parents en les impliquant dans cette manifestation d'aujourd'hui. Alors 2 points que vous contredisez, notamment l'augmentation du groupe des enfants, mais aussi la diminution des professionnels au profit des auxiliaires. Pourquoi ? C'est surtout pour l'accueil, offrir un accueil de qualité aux enfants. C'est vrai que si on accueille 3 enfants de plus par éducatrice, on peut se dire c'est pas beaucoup, mais c'est vrai que si on calcule ici, par exemple, dans cette structure, ça ferait 12 enfants de plus. Ça veut dire 12 enfants de plus qui viennent manger, qui viennent jouer, qui viennent vivre. Et du coup, là, pour l'instant, on accueille 48 enfants pour le repas de midi. Ça veut dire qu'on a le temps qu'ils mangent en 20-30 minutes, qu'ils aient un repas agréable, qu'ils ne soient pas pressés pendant ce temps de midi. Et puis après, si on accueille, ça ferait 60 enfants, on ne pourrait plus offrir 2 services. Donc on devrait passer à 3 services. Donc du coup, là, repas beaucoup plus rapide, poussé, et puis moins de temps de qualité pendant ce moment qui est censé être convivial. Pour le personnel moins formé, c'est-à-dire qu'en formation, on apprend quand même à prendre le recul, à faire des observations sur des situations d'enfants, et que si il y a moins de personnel formé, il y aura moins cette prévention. Et puis je veux rappeler quand même que dans la loi, que les parents, tous citoyens vaudois ont voté, qu'il y a ces missions de prévention, d'accueil éducatif. Ce n'est pas seulement un moyen de garde. Et que si après, il n'y a plus de personnel formé, il y aura ces missions qui devront être enlevées.
Du côté de l'EIAP, on prétend que voilà, ce n'est pas au fait une obligation, cette augmentation du nombre des élèves, que c'est des normes avec des chiffres minimaux maximum, mais que c'est aussi de votre responsabilité. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça face au fait que ce n'est pas une obligation ? Alors bien sûr, c'est pas une obligation, mais après c'est les réseaux, donc les communes qui vont décider. Ils vont décider le quota, les subventions qu'on aura pour accueillir tant d'enfants ou bien le nombre de professionnels à avoir. Et puis contre la politique, des fois c'est difficile de combattre. Une politique, mais aussi une réalité, celle des familles qui ont aussi parfois plus d'enfants, donc plus d'enfants aussi pour vous à accueillir. Donc selon vous, quelles sont du coup les solutions pour accueillir plus d'enfants ? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de solution miracle, mais je ne suis pas sûre que les parents désirent que leur enfant soit accueilli à n'importe quel prix. Et c'est vrai que s'il y a autant de demandes pour venir dans une structure avec des professionnels, c'est pas pour rien et que les parents demandent aussi une qualité d'accueil élevée. Est-ce qu'il y aura une suite pour cette mobilisation ou qu'est-ce que vous espérez réellement de l'EIAP ? Donc c'est vrai que les milieux professionnels, on espère pouvoir rentrer en négociation avec l'EIAP, au moins qu'ils nous entendent, qu'ils entendent nos besoins. Et puis c'est vrai que si y a un retour positif de l'EIAP, je ne sais pas s'il y aura une suite, mais s'il n'y a pas, on continuera jusqu'à ce qu'on puisse être entendu. Coup d'envoi donné pour le chantier du bâtiment multifonction de Vic. La commune a posé ce mardi la première pierre sous la pluie sur le site des Pralies. Le chantier devrait être terminé pour 2020. Un sujet signé Florian Cavalieri. À Vic, ce mardi, c'était pose de première pierre. Sur le site des Pralies, en enterrant la capsule temporelle, la commune lançait officiellement la construction de son nouveau bâtiment multifonction. C'est une aventure fantastique qui a commencé à peu près il y a 3 ans, où l'école nous a demandé de rapidement mettre en place une cantine scolaire. Suite à ça, on s'est retrouvé aussi avec le besoin de pouvoir offrir de l'accueil de jour à nos enfants. Et nous avons décidé d'étudier la possibilité de construire un bâtiment multifonction et qui est en train de se réaliser aujourd'hui sur les Pralies, à côté de l'école, bien intégré. Et nous pensons que c'est un beau projet et qui rendra aussi service à nos concitoyens. Ce bâtiment regrouperait une UAPE d'une 30aine de places, un restaurant scolaire de 80 places avec cuisine équipée, ainsi qu'une grande salle polyvalente. Toute cette surface qui est assez importante, de plus de 30 mètres, est modulable avec des parois qu'on peut déplacer pour reconfigurer la salle en une grande salle où on pourrait accueillir plus de 200 personnes avec la possibilité pour une centaine de s'asseoir. Et pour réaliser ce projet, les autorités de Vic ont prévu une enveloppe de 3,5 millions de francs, essentiellement à la charge de la commune. Le budget pour le bâtiment est de l'ordre de 3,2 millions, plus les études qui sont aussi de l'ordre de 300 000 francs à peu près. Pour le moment, il est entièrement payé par la commune de Vic. Et je pense que pour l'UAPE, on aura certainement une aide. C'est le bureau EO Architecte qui a été retenu pour réaliser le bâtiment. Son projet qui marie le site naturel à cette construction a séduit les autorités. Dans le fond, ce qu'on a juste voulu faire, c'est faire un couvert dans lequel on pourrait habiter. Et l'idée de ce projet, c'est qu'on ne distingue plus trop si on est dedans ou dehors, hormis les températures en hiver, mais que dans le fond, on soit abrité sous un grand couvert, quelque chose de très simple, très sobre, qui puisse s'intégrer dans le site au pied du talus. C'est, je pense, une infrastructure qui nous manquait à Vic, et c'est vrai que c'est pour les futures générations, de ceux qui nous remplaceront dans le conseil général, les enfants qui sont là aujourd'hui. Et c'est un magnifique ouvrage qui pourra servir à toute notre population. Si tout se passe bien, le coupé de ruban de ce nouvel objet multifonction devrait avoir lieu au printemps 2020. La ville de Nyon a remis son 9e prix du développement durable. Le triathlon de Nyon a reçu le prix dans la catégorie réalisation de projets. Quant à ARPA Immobilier, elle a été désignée lauréate dans la catégorie entreprise. Tous les détails au micro de Florian Cavalieri.
Et dans la catégorie réalisation de projets, c'est le triathlon de Nyon qui a été honoré. La manifestation sportive estivale a reçu le grand prix de 10 000 francs. Le jury a été enthousiasmé par la façon dont l'association a su s'organiser afin de promouvoir le sport pour tous, développer la cohésion sociale et sensibiliser le public et les parties prenantes au développement durable. Quant à Arpa Immobilier SARL, elle a été, elle, désignée lauréate dans la catégorie des entreprises de moins de 10 employés et a reçu une distinction honorifique. Cette société a ainsi été récompensée par le jury pour la réalisation d'une communauté solaire de 500 m² sur les toits de la PPE Les Jardins du Boiron. À travers cette distinction, le jury souhaite encourager les copropriétaires nyonnais à participer à la transition énergétique en valorisant le potentiel solaire de leur toiture. Et puisqu'on parle prix, vous rappelez encore que ce jeudi 15 novembre à 19h au Temple de Nyon aura lieu la cérémonie publique de la remise des prix émérites de la ville de Nyon. On en parlera d'ailleurs prochainement sur Nyon Région Télévision. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.